Hello, j'espère que tu vas bien ce samedi 7 mars 2026 et dans cette vidéo, je vais faire un point d'actualité qui va être beaucoup marqué sur l'international. Il y aura notre petit coup d'œil habituel sur le graphique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo pour voir comment ça évolue. Le marché aujourd'hui, il est vraiment à l'équilibre, il n'y a pas de très gros mouvements. C'est assez hétérogène entre les différents projets, donc je ne vais pas m'épiloguer dessus. Et on va commencer tout de suite avec ce qui se passe à l'étranger, en particulier en Pakistan qui prépare l'adoption du Virtual Asset Act 2026. Donc c'est un projet de loi qui a pour objectif d'encadrer officiellement l'industrie crypto dans le pays. Donc la loi prévoit la création d'une autorité de régulation dédiée aux actifs numériques et elle est chargée de superviser les plateformes et les activités liées à la crypto. Donc l'objectif est notamment de lutter contre les activités illicites tout en favorisant l'innovation fintech et l'investissement dans l'écosystème. Donc cette initiative illustre l'accélération de la régulation crypto dans les marchés émergents où les gouvernements cherchent à canaliser l'adoption massive plutôt qu'à l'interdire. Et maintenant aux États-Unis, on a une nomination proposée par Donald Trump pour la Réserve fédérale qui suscite des interrogations au Sénat en raison de liens avec l'exchange Kraken. Donc les sénateurs examinent notamment l'existence d'un compte Kraken associé au candidat dans un contexte politique où les positions sur les cryptos deviennent un sujet de débat majeur. Donc cette audition intervient alors que la régulation des plateformes et des stablecoins reste un enjeu central à Washington. Et la crypto devient un sujet politique de premier plan aux États-Unis et l'orientation future de la Fed pourrait influencer la posture réglementaire et le climat pour l'industrie. Et au Kazakhstan, cette fois, la Banque centrale prévoit d'allouer 350 millions de dollars de ses réserves de change et d'or à des investissements liés aux actifs numériques. Donc cette allocation pourrait inclure des cryptoactifs ou des instruments financiers liés à la blockchain. L'initiative s'inscrit dans une stratégie visant à diversifier les réserves nationales et explorer les opportunités offertes par les technologies blockchain. Donc ça, c'est un signal fort de légitimation institutionnelle, montrant que certains États envisagent désormais la crypto comme une composante potentielle de leur stratégie financière souveraine. Et maintenant, on va parler de l'Iran et en particulier de Binance qui a déclaré à une commission du Sénat américain qu'un examen interne n'avait trouvé aucune preuve de transaction directe entre la plateforme et des entités iraniennes. Donc cette réponse intervient après des inquiétudes du législateur concernant des flux potentiels de crypto liés à des entités sous sanction. Donc Binance affirme disposer de procédures strictes de conformité et de contrôle anti-blanchiment pour empêcher l'utilisation de la plateforme par des acteurs sanctionnés. Donc ce nouvel épisode montre que les grandes plateformes restent sous forte surveillance politique aux États-Unis, ce qui pourrait accélérer les exigences de conformité et la pression réglementaire sur l'ensemble de l'industrie. Et maintenant, on est au Canada. La Banque du Canada, en collaboration avec plusieurs grandes banques du pays, a mené un test d'émission, de trading et de règlement d'une obligation de 100 millions de dollars canadiens sur une blockchain. Donc, le projet pilote a permis de simuler tout le cycle de vie d'un titre financier tokenisé, de l'émission jusqu'au règlement. L'objectif est d'évaluer les gains d'efficacité potentiels dans les marchés de capitaux grâce aux technologies de registres distribués. Donc la tokenisation des actifs traditionnels au travers des RWA s'impose comme l'un des axes majeurs d'adoption institutionnelle de la blockchain avec les banques centrales et les grandes banques qui expérimentent activement ces infrastructures. Et maintenant on se trouve à Dubaï. Le régulateur crypto de Dubaï a déclaré que l'exchange KuCoin opérait sans licence appropriée dans la juridiction et devrait suspendre ses activités locales. L'autorité souligne que les entreprises crypto doivent obtenir une autorisation formelle avant de proposer des services dans l'Émirat. Donc cette décision s'inscrit dans la stratégie de Dubaï qui vise à maintenir un hub crypto réglementé mais strictement supervisé. Donc même les juridictions pro-crypto comme Dubaï renforcent désormais l'application des licences. Donc ça c'est un signe que la phase d'expansion rapide des exchanges laisse place à une normalisation réglementaire mondiale. Et je vais terminer les actus par BlackRock avec un de ces fonds de crédit privé qui a connu des difficultés financières, ce qui ajoute de la pression sur certains segments du marché crypto. Cette situation a contribué à accentuer les tensions sur les marchés DeFi et sur certains actifs liés au crédit on-chain. Les investisseurs surveillent de près les interconnexions entre finances traditionnelles, fonds de crédit et protocoles DeFi. Donc l'épisode rappelle que la convergence entre la finance traditionnelle et la DeFi crée aussi des risques de contagion financière où les tensions dans les structures de crédit traditionnelles peuvent désormais se répercuter sur l'écosystème crypto.
Je suis maintenant sur le graphique du Bitcoin et ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier, donc ça va être beaucoup de répétitions. Le cours qui a corrigé là depuis le milieu de semaine pour revenir tomber sur la moyenne mobile 20 jours, donc on est vraiment en appui dessus. On est toujours dans un range global de la tarification depuis le mois de février. Donc là, on attend le début du week-end, je pense, pour avoir une direction un peu plus franche. Si on continue de réintégrer notre cours en latérisation ou si on fait un rebond en pullback pour réatteindre le gap qui se situe entre les 80 000 et les 84 000 $. Donc là, on est dans une phase d'attente. Bon, je ferai un point un petit peu plus macro demain sur le sujet et idem sur le TH. On est en train de faire un appui sur la moyenne mobile 20 jours qui est juste à ce niveau-là. Donc ça ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de volatilité là en ce samedi. Donc voilà, c'est un peu de la répétition par rapport à hier. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc tout ça pour dire que demain, je vais faire un point un peu plus macro, regarder en hebdomadaire ce qui se passe et éventuellement en mensuel et voir un peu le scénario, refaire un récap de ce que j'ai pu dire dans les anciennes vidéos. Mais je vais pas faire plus long aujourd'hui. En tout cas, j'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit like, ça encourage mon travail. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je te dis à demain. C'était Benjamin, alias Black Wolf. Ciao.